On présente on met l'accent sur 2 nouveautés de l'année. D'une part, on a, Elisabetta Spaggiari qui a sorti un premier album qui s'appelle, Cochon a un secret, donc je sais pas si j'espère que vous me voyez, donc je vous le montre ici, la couverture qui est sortie en mai et Amandine Momenceau, plus récemment, qui a sorti son deuxième album chez nous en octobre et qui s'intitule Cache Cache Surprise, donc le voilà. Et ces 2 albums, on a choisi de axer la rencontre autour du thème du salon, donc qui est le corps, donc qu'on a intitulé cette rencontre le corps en jeu, on propose une réflexion sur le corps des personnages à l'intérieur de ces deux albums. Alors je vais passer la parole très vite hein, aux deux autrices, donc je fais juste un petit rappel sur l'Agrume. Donc l'Agrume, on a fêté nos 10 ans l'année dernière, on est une maison d'édition qui est centrée exclusivement sur l'illustration, nous on fait que des livres illustrés avec d'une part la partie jeunesse avec de la petite enfance et des albums, donc plutôt pour maternelle, donc là, comme les deux albums qu'on va vous présenter ce matin. Et puis aussi, on a une partie pour adultes en bande dessinée dans la veine roman graphique, sujet de société. Nous, le point de départ des livres qu'on publie, du coup, c'est vraiment à la base souvent l'univers graphique, hein, l'illustration. Nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous séduit, c'est quand il y a une proposition artistique forte, singulière. Et aussi, il y a une grande unité dans notre catalogue, c'est une grande unité graphique, je crois, c'est dans les couleurs. Donc nous, on est vraiment si vous regardez sur notre site, on est vraiment sur des couleurs très vives, très pop, très lumineuses, très denses. Moi, ma direction artistique, c'est toujours de pousser les illustrateurs à utiliser beaucoup les primaires. Donc voilà, donc là, il y a quelque chose qui se dégage dans l'unité de notre maison. Et aussi, du coup, ça va avec les couleurs, quelque chose, un ton plutôt toujours des albums assez joyeux. C'est ça qu'on aime, c'est ça qui nous plaît. Et une autre particularité de l'Agrume, c'est qu'on est petite maison édition et du coup découvreur de jeunes talents. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on est assez fier de publier beaucoup de premiers livres et également dans les auteurs qu'on suit, beaucoup de ces auteurs ont publié leur premier livre chez nous. Donc c'est le cas pour Elisabetta, donc Cochon a un secret, c'était son premier album. Et Amandine Momenceau, c'est son deuxième. Donc elle avait sorti son premier album, c'était celui-là, là, Maman Renard, qui avait vraiment été bien repéré, c'était en 2015, je crois, et c'était son premier album chez nous. Donc là, voilà, elle revient cette année. C'est deux albums très différents, vous allez voir. Donc un album. Alors Elisabetta, l'autrice de Cochon, elle vient du théâtre, elle est comédienne, son vrai métier c'est comédienne, et donc c'est vraiment un album où le texte est vraiment central, donc il y a vraiment tout un travail très très fin sur sur la sonorité, la musicalité de la langue, et en même temps sur la structure de l'histoire, un album qui parle de l'amour, et Cache Cache Surprise, là au contraire, c'est un album vraiment pour plus petits, autour du jeu, avec, vous le verrez, tout un travail graphique très particulier, parce qu'il y a tout un jeu de découpe. Donc c'est pour plus petits et il y a tout un travail de jeu de découpe dans l'album, donc qui en fait plutôt un livre, un album qui relève plus du livre-objet. Donc très différents les deux, mais du coup je trouve que voilà, ils peuvent se réunir, on les réunit sur la thématique du corps, parce que chez Cochon, il y a vraiment quelque chose, vous allez voir dans les images, parce que ce personnage de Cochon très très massif, il occupe beaucoup l'espace de la page, donc vraiment les images s'articulent autour de lui, et aussi dans la thématique de l'amour, comment elle est traitée dans cet album, il y a vraiment quelque chose sur la question de l'apparence physique. Et puis chez Amandine, ce jeu de cache-cache aussi, le corps des personnages est quand même au centre de l'histoire et de la manière dont elle se déroule. Alors là, je vous pose une question à toutes les deux, voilà, donc je vous laisserai y répondre et puis après on fera l'une et l'autre pour présenter chaque album. Alors peut-être vous pouvez nous dire un petit mot de la manière dont s'est construit votre univers graphique, peut-être voilà le choix de vos personnages, le choix de tel animal, et aussi comment graphiquement ça vient conditionner vos images, voilà, la mise en scène du corps. Voilà, Elisabetta, peut-être. Oui, d'accord. Bonjour tout le monde. L'univers graphique de Cochon s'est dessiné véritablement autour de lui parce qu'au
au principe, il y avait uniquement Cochon, c'est-à-dire le personnage. Et ça, on le ressent dans l'album parce que vraiment, il se déploie sur les pages et c'était vraiment pour moi un vrai bonheur de le laisser libre jouer dans l'espace de l'album. Après, c'est lui qui m'a guidé un peu à dessiner son univers autour de lui en suivant son histoire. Et j'ai découvert en fait avec tendresse que l'univers graphique autour de Cochon, c'est un univers graphique qui vient vraiment du mien. Donc, ça ressemble beaucoup à chez moi quand j'étais enfant. Dès la cuisine de ma grand-mère, où il y avait des tiroirs pleins, tout arrondis, plein de tabliers, des nappes décorées, des impressions de nature morte. Je sens que ça, et je crois que ça transpire quand même dans l'album. Et puis aussi, toutes mes lectures, qui étaient des lectures très simples. Il y avait Richard Scarry et tous ces univers où chaque animal avait sa fonction et tout allait bien. Et même les voleurs étaient intégrés dans la société. Ou alors Eric Hill, le petit chien Spotty, en italien Spot, qui me plaisait énormément. Et après, il y avait les petits David le gnome aussi, et toutes les cachettes, toutes les petites maisons. Alors, je rêvais de me mettre, de me cacher moi aussi dans les petites chambres de David le gnome. Donc, il y a cet univers assez traditionnel qui après s'est nourri comme avec mon parcours artistique de d'autres artistes très importants comme Bruno Munari, Enzo Mari, et puis Tom Ungerer. J'ai pu jouer Les Trois Brigands sur scène et du coup, j'ai pu découvrir vraiment l'univers de Tom Ungerer et le choix qu'il fait de mettre en valeur des animaux qui sont souvent méprisés ou laissés à l'écart. Ça m'a toujours beaucoup touchée. Et son côté révolutionnaire tout en restant très simple. Et Gianni Rodari aussi, qui s'adresse aux enfants vraiment avec une volonté de parler leur langage. Ça, pour moi, c'était fondamental. Et Mélanie Routen, plus tard, j'ai découvert cette grande artiste qui était auteur. Puis, j'ai redécouvert des anciens, Garth Williams, et puis des graphistes comme Forme Vive, par exemple, qui a vraiment marqué mon travail. Alors, on, les affiches de travail de Forme Vive ne se retrouvent pas d'un cochon, évidemment, mais il y a une sorte de lâcher prise et de bienveillance que ce trio de graphistes m'ont quand même transmis. Et, euh, et, euh, et voilà, je ne sais pas si continuer avec des références. Après, j'avais vraiment envie que l'univers de Cochon soit plein de rondeur, de tendresse, euh, de tolérance. Et donc de tolérance aussi aux imprécisions anatomiques. Et c'est pour ça qu'il me plaît que Cochon soit pas forcément au niveau anatomique Ouais. juste, mais qu'il soit juste au niveau de ses intentions et de ses émotions. Et j'avais envie que graphiquement, soit ça qui prenne la place et pas forcément en précision peaufinée, mais Et du coup, dans les ouais. intentions. Et du coup, de cette intention, est-ce que ça a guidé ton choix artistique? Parce que premier album, bon, du coup, il y a quand même, il y a eu une recherche de technique. Tu choisis? Donc, est-ce que tu peux nous dire peut-être un mot de tes choix graphiques? Comment c'est Au départ, illustré? Ouais. Au départ, moi, j'ai commencé avec des crayons, un crayonné. J'ai appris ce mot aussi grâce à toi, Guillaume. Et je t'ai montré un chemin de fer qui était principalement au crayon. Et après, la question s'est posée sur quelle direction artistique donner à tout l'album, en sachant que c'était mon premier album et en sachant que moi, je suis comédienne à la base, donc j'avais jamais fait des illustrations qui englobaient une narration si ample. Donc, je tiens à souligner que Guillaume m'a très bien guidée et accompagnée et soutenue surtout. Quand j'ai compris que ce travail, on le faisait à deux, ça a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide et même beaucoup plus joyeux.
Le choix éditorial de la Grume m'a aussi aidé. Comme dit Guillaume, quand on regarde le catalogue, c'est plein de lumière, plein de couleurs intenses. Mais à la base, le choix de l'aquarelle et de l'encre de Chine vient du fait que quand je fermais les yeux, si j'étais vraiment honnête avec Cochon et avec cette histoire qui a quand même un goût littéraire un peu classique, même si le contenu est subversive, on peut dire, il y avait quelque chose qui me disait euh, reviens à la source, à ce que tu regardais quand tu étais enfant et à ce qui te demande de faire Cochon pour son histoire et pour la façon dans laquelle tu l'as écrite. Sois juste avec lui, parce qu'évidemment, moi, j'ai plein avec toutes les références que je peux vous dire, et il y en a plein d'autres, et j'ai eu plein d'envies et je fais aussi plein de tentatives différentes d'essayer un peu plus, un côté plus brut au crayon, pas fini. Et à chaque fois, et Guillaume et Cochon me disaient, sois plus juste vis-à-vis de l'histoire, qui te demande en fait d'être plus dans une douceur comme l'aquarelle, qui finalement se repeint très bien sur la feuille comme se repeint le corps de cochon sur la feuille de mon album. Donc, je trouvais une justesse dans ça. Et après, il y a eu tout le travail de comment donner à l'aquarelle une force intense, une densité et des couleurs qui respectent aussi le côté joyeux et positif de ce personnage cochon et de son voisinage et de ses camarades. Amandine, toi, du coup, comment ça s'est, voilà, comment ton personnage, enfin voilà, comment le personnage rencontre ton univers graphique. Est-ce que tu peux Oui. nous raconter un petit peu ta manière d'illustrer? Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors moi, mon univers graphique, le point de départ, c'est toujours la technique que j'utilise, qui est le papier découpé. C'est aussi de cette manière-là que je travaille dès le début, même quand je fais des crayonnés. Je pars toujours de crayonnés, mais je découpe toujours mes dessins pour pouvoir les assembler, les superposer, corriger, ajuster. Et ce qui est particulier dans mes livres, comme tu disais, donc, qui sont des livres-objets, j'utilise aussi la découpe dans les pages. Donc, moi, je fais des découpes dans les pages, des jeux de cache-cache. Et le point de départ de mes albums, c'est toujours justement ces découpes, comment elles font sens dans la narration, comment elles apportent de la surprise. C'est toujours le point de départ. Pour Maman Renard, c'était la forêt avec ces découpes d'arbres, parce que je voulais qu'on se promène dans la forêt. Et pour Cache-Cache pour Surprise, c'est la scène centrale du Cache-Cache. Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais montré une maquette, tout en blanc avec des crayonnés, avec les découpes de buissons, pour voir si ça fonctionnait bien, si les images se superposaient bien pour faire du sens dans l'histoire et avancer comme ça. À partir de cette scène centrale, ensuite, j'ai construit le début et la fin de mon histoire. Donc toujours avec la découpe, c'est comme ça que je travaille. Euh, Ensuite aussi pour réaliser mes images, ce que j'aime bien dire, c'est que la paire de ciseaux, c'est mon pinceau, et les papiers de couleur, c'est comme mes tubes de peinture en fait. Je dessine directement dans la couleur, un peu comme le disait Matisse d'ailleurs, Hmm. le peintre Matisse. Ouais. On va voir tout à l'heure. Du coup, c'est un petit peu abstrait parce qu'on voilà, après on projette, tu vas Ouais. nous, on va dérouler on va dérouler le livre. Du coup, Elisabetta, je te redonne la parole. Peut-être que tu peux, voilà, là, à ce moment-là, on va projeter l'album. Voilà, je voulais que tu nous racontes peut-être un petit peu la genèse que je trouvais intéressante. Oui, excusez-moi, je Comment, me permets de vous interrompre ouais. juste pour vous dire qu'il y a deux personnes qui souhaitent voir Oui, le bien sûr, ouais. Donc livre. voilà. J'ai bien conscience là, voilà, c'était un peu abstrait. Donc on va voir. Donc là, on va voir. On fait Donc, on cochon. partage. On D'accord. fait cochon, voilà. Et puis on vous déroule un peu l'histoire parce que du coup c'était préambule, mais on a commencé à en parler, vous n'avez rien vu. Donc on partage. Elisabetta, ouais, un petit mot pour peut-être le rapide, hein, mais je trouvais ça intéressant. Comment une comédienne, la jeunesse, quoi, comment tu te retrouves Oui, oui, oui. Et, à travailler sur cet album. Et puis après, je te laisse le présenter, puis on le déroule un peu rapidement, mais comme ça Je on vous découvre interromps l'histoire. encore une Ouais. petite fois, juste pour vous me dites quand j'avance dans le. Très bien. Je vous lève la main si vous voulez, comme ça.
on va trouver. Hein. Oui, oui, Guillaume, Ça va n'hésite être... pas à Ouais, coordonner ou à même, ouais, vas-y, on t'écoute, ouais, Elisabetta. Ouais, à mettre des frontières parce que je peux déborder comme ouais allez-y, encore de cochon. vous pouvez Oui, dérouler. Ouais. alors, l'histoire est née en mai 2020. On était en confinement et c'était l'anniversaire d'une amie graphiste, artiste que je vous invite à découvrir. Elle s'appelle Juliette Nier. Et elle adorait les cochons, l'animal. Et alors, j'ai commencé à dessiner une carte pour elle. Et ce personnage est sorti, il était tellement sympathique qu'il m'a donné envie de raconter, de développer une histoire autour de lui. Et au départ, l'histoire était toute simple, c'était juste cochon qui prenait un bain, qui s'est roulé dans la boue. Donc, vous voyez par exemple cette image avec la serviette que je même ici, vous ne la voyez pas. C'était une image qui date de 2020. Donc, cochon et Attendez, ses plaisirs. Et ouais. Non, pardon, Elisabetta, non, je voulais qu'après, on déroule un peu l'histoire, donc je voulais pas aller trop vite sur la presse. Voilà. oui, d'accord, oui. Alors, voilà, ça naît d'une amitié, donc d'un geste d'amitié. Déjà, ça, je crois, c'est un bon élan pour une histoire. Et l'histoire de cochon, celle que vous pouvez trouver dans l'album, c'est l'histoire de Cochon et de sa vie où tout va bien, tout se déroule bien. Il adore les pommes et sa spécialité, c'est le cake aux pommes. Il adore convier ses amis à des goûters qui après traînent et deviennent des soirées pizza et puis des soirées festives Et- au jus de carottes. Et seulement qu'au moment donné, quelque chose ne va plus dans sa vie. Et il se découvre triste et surtout, il découvre qu'il a comme un secret dans son cœur qu'il n'arrive pas trop à formuler. C'est un secret qui le rend très heureux, très et- content. Des fois, ça lui donne envie de danser. On peut peut-être passer à la planche ouais. suivante et de danser le flamenco, ça le rend tout léger malgré sa masse. Et des fois, ça le fait sombrer dans une profonde tristesse. Il n'a même plus envie de manger. Il laisse les fourmis manger sa pizza qu'il adore. Et au bout d'un moment, ce secret devient trop grand pour être retenu à l'intérieur de son corps, tant qu'il est poussé à sortir de sa maison et à courir chez son cher ami Roger. Roger est très content de retrouver Cochon parce que, comme vous voyez, il sortait même plus dans le jardin. Les pommes, personne cueillait les pommes, tout le monde s'inquiétait. Alors Roger l'invite chez lui. On peut passer à la prochaine planche. Chez lui où voilà, on voit l'intérieur de Roger et Roger écoute Cochon. Cochon lui avoue son secret et lui dit qu'il est amoureux et lui dit que c'est terrible. Et Roger lui demande qu'est-ce qu'il y a de terrible dans dans l'amour. Et Cochon lui dit, tu comprends pas, moi ou un jour j'ai cueilli une pomme, on peut passer à la planche suivante. J'étais dans mon jardin, je voulais faire un cake justement et j'allais cueillir une pomme et de cette pomme est sortie une magnifique chenille, la chenille la plus belle que j'ai jamais vue. Elle m'a chatouillé le nez et moi j'ai ri et je n'ai plus osé cueillir cette pomme et je n'ai plus osé cueillir aucune pomme. Tout ce que je fais, je suis restée à ma fenêtre, regarder cette chenille qui se balader dans mon jardin, faire ses spirales. Elle était Et magnifique. passé. Et on peut passer. Elle était magnifique, elle sortait dans toutes les pommes du jardin. Et puis un corps plus magnifique, impressionnant, cette chenille, on peut passer après. Un bel arc-en-ciel, justement, pas par hasard. Cette chenille est devenue un papillon. On peut passer. Passé. Et là, c'est le merveilleux drame de Cochon, parce que plus la chenille devenait un papillon et léger s'envolait dans le jardin, plus lui, il était triste. On peut passer à la page suivante. Parce qu'il découvre que son amour est impossible. Cochon ne ressemble pas du tout à un papillon. Il veut bien parce qu'il est de bonne volonté, mais il est des enquêtes. Il va à la bibliothèque, il se renseigne, il va à la ferme. Alors, il est prouvé qu'un cochon n'a rien à voir avec un papillon. Et c'est là qui est terrible, parce que Cochon ne lui ressemble pas. Un jour, Papillon va trouver un autre papillon et quittera son jardin. Alors là, il était vraiment inconsolable. Mais
Roger, qui a des grandes oreilles, comme dit Michel de Fourny, pour écouter, rebondit comme un vrai lapin et lui dit, tu t'es pas assez bien documenté, cochon, on va faire un tour dans mon quartier à moi et je vais te montrer mes voisins. Et alors, il se balade dans ce défilé merveilleux et coloré de couples très différentes qui sont ensemble, pas parce qu'ils se ressemblent physiquement, d'ailleurs, même les tailles et les formes sont toutes différentes et c'est pour ça que c'est joyeux de choisir des animaux pour cet album. Ça permet vraiment d'explorer la différence. Et ben, mais tous ce couple sont ensemble parce ils partagent une passion, des envies, des désirs, ils partagent un quotidien, ils partagent voilà, des loisirs. Et, euh, et alors, après cette belle balade, Cochon est plus serein et il peut s'affirmer, prendre place et dire, moi, Roger, moi j'aime bien les pommes. Et là, magnifique. Papillon qui volait derrière eux, bah lui aussi il aime les pommes et il le dit. Moi aussi j'aime les pommes. Alors Cochon se tourne, il tremble et il prend le courage en tenant la main de Roger. Ça j'y tiens parce que c'est aussi une histoire d'amitié. Et alors, Cochon, fort de ce courage qu'il lui a donné Roger, il dit, bah alors, Papillon, il faut vraiment que tu testes, que tu viennes goûter mon cake aux pommes délicieux. Alors, ils rentrent tous chez Cochon, tous les trois, faire un cake aux pommes et ça termine encore plus joyeusement de comment cet album commence parce que avec ce cake aux pommes, ils vont inviter tout le voisinage qui est un voisinage encore plus hybride et rempli. Ils vont commander des pizzas et ils vont faire une fête et boire du jus de carotte qui va durer toute la nuit. Alors, on ne sait pas si Cochon et Papillon vont tomber amoureux, mais ce n'est pas vraiment important parce qu'ils se sont retrouvés, ils partagent rencontrés. quelque chose de beau s'ouvre à leur destin. Merci Elisabetta. Et tu peux peut-être, non, on va rester sur Cochon. Après, on passera la parole à Amandine. Du coup, tu peux peut-être nous dire un peu, parce que c'est très, tu parles de l'amour et il y a quelque chose de, tu le disais, dans l'illustration et dans la structure qui est assez classique. Et en même temps, le message, lui, il est très, très Bien sûr, actuel. Et du coup, il est très ouais, fluide, il est très ouais, fluide ouais, et du coup, je sais pas, hybride tu peux et il ouais, célèbre. nous dire un mot là-dessus, sur tes intentions et ce que Oui, le choix de déjà, cette il y a histoire. quelque Ouais. chose de littéraire qui est très heureux dans cet album et que j'ai découvert en écrivant cette histoire. C'était pas du tout volontaire, mais je trouvais que c'était un heureux hasard et du coup pas un hasard. Que la chenille devient un papillon et pareil en italien, il bruco devient la farfalla. Donc le genre se mélange et au moment que j'ai découvert ça, j'ai choisi de ne pas vouloir préciser justement de profiter de ce tremplin pour ouvrir le champ à toute possibilité d'amour et de laisser un grand doute qui n'est vraiment pas important. D'ailleurs, c'est souvent les adultes qui me demandent si Papillon est un garçon, enfin est mâle, si Cochon est homosexuel, et les enfants ne se posent pas la question, et même s'ils se la posent, ils trouveront une réponse. Moi, ce que j'avais envie, c'était vraiment de célébrer déjà l'existence des secrets chez les enfants, le fait aussi que l'amour, on ne sait pas trop comme on l'exprime, mais on le ressent très fort. Et même quand on est petit, on peut être triste et très heureux parce qu'on est amoureux. On peut l'être à tout âge. Et puis qu'on a qu'on a le droit d'aimer qui on veut et la personne qu'on souhaite et que tout est possible lorsqu'on est bien entouré, lorsqu'on aime et peu importe à quoi ça ressemble notre amour euh, tant qu'il nous anime. Tant qu'il nous anime. Donc, j'avais vraiment envie, voilà, dans la transformation de Papillon, c'est pas un hasard qu'il y a un arc-en-ciel qui arrive, et tout comme on le retrouve décliné dans le défilé parmi les couples, ou alors il y a des couples où il y a deux femelles, deux mâles, une femelle et un mâle, mais alors de tailles différentes, un insecte avec un éléphant. Et, tout est possible et tout est très joyeux dès qu'on est nous-mêmes et dès qu'on a la force et le courage de, de le vivre.
Et j'avais aussi envie de dire que qu'est-ce que c'est important l'amitié. Moi, à chaque jour, je me dis que d'être entourée de bons amis qui savent écouter. Et depuis mon enfance, ça m'a permis vraiment de développer mon identité. Euh, voilà, c'est un courage. J'avais envie, voilà, je pense que j'ai un peu clôturé. Et puis, j'avais envie de célébrer la joie d'un corps avec des formes et qui n'a pas honte de les cacher, même qu'il a une véritable joie de les utiliser et de les mettre en valeur. Et Cochon est très sensuel, alors que normalement, c'est un animal qui est souvent relié à la grossièreté, à la saleté. Et j'avais envie de le remettre en valeur et de lui donner beaucoup de place et qu'il l'apprenne comme il veut, et il le fait très bien en invitant même des amis dans ses pages. Et voilà. Et une autre petite question que je voulais te poser, c'était par rapport à pour revenir à la thématique du corps, faire la parallèle entre l'illustration et ton travail de comédienne, parce que bon, le corps, c'est au centre voilà, de ton C'est travail. fondamental. Et je trouve qu'il y a vraiment t'as vraiment cherché dans l'illustration à travailler l'expressivité de Cochon. Donc, comme il Tout à passe, fait. comme on l'a vu rapidement, mais là, il passe d'un état à l'autre avec tous ces Tout à sentiments là fait. qui l'habitent. Donc, il est triste, donc il est passif, et puis en même temps très joyeux, il se met à danser. Bon, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la manière dont ça a nourri l'illustration? Je pense le travail sur le corps, la posture. Hein. C'était fondamental, d'une part dans l'occupation de l'espace, parce que je l'envisageais vraiment comme une scène de théâtre. Et donc, il y a des diagonales. Et dès que je pouvais, j'essayais de créer des tensions et des rythmes comme on pourrait faire sur scène. Mais surtout, et c'est quelque chose que moi j'utilise aussi, c'est que je suis très consciente que je suis pas forte en jeu si je suis pas sûre de ce que je suis en train de faire et quelle est mon intention. Et la même chose m'a demandé Cochon. Il était jamais juste s'il n'avait pas une action, s'il n'avait pas un but ou une intention. Et donc, j'ai essayé vraiment avec la plus grande honnêteté de lui donner des intentions et des choses à faire. Donc, son corps est souvent engagé, il est en train de faire quelque chose. Et du coup, dès qu'il fait quelque chose, et dès que je connais son but, bah, du coup, je peux dessiner mieux ces expressions. Et d'ailleurs, c'est pas si facile parce que ses yeux sont souvent deux petits points et ça m'a pris vraiment du temps pour trouver les bons deux petits points. C'est rare, des fois il y a du blanc, mais c'est plus rare. Et donc, pour moi, et l'expressivité du visage et du corps aussi était vraiment un guide. Et je savais que quand il faisait la bonne action, quand il savait ce qu'il était en train de faire, l'image était juste. Et Super. rien à voir avec l'esthétique. L'esthétique vient après. Ouais, ouais, À ouais. chaque fois que j'essayais de faire quelque chose d'esthétiquement juste, Oui, oui. c'était pas assez. Il fallait juste être juste à l'intérieur, dans ses Ah, émotions et super. dans ses intentions. Et après, l'esthétique même devenait surprenante parce que je Ouais. pouvais pas prévoir. Passionnant, super. Du coup, tu nous dis un mot, après je vais passer la parole à Amandine. Peut-être juste pour finir, voilà, est-ce que Et Oui, pardon, Guillaume, je vous oui, interromps un tout petit peu, oui, juste oui. parce que votre micro sature un peu. Si vous Ah, pouvez l'éloigner d'éloigner? voilà, peut-être. C'est mieux. Ok, Voilà. tu nous dis un mot, Elisabetta, sur Maintenant, là, en fait, on vous entend plus maintenant. en plus ce que je pensais, ouais, voilà, c'est Voilà. bien. Ok, un petit mot sur tes projets pour finir. Ah, Oui, tout qu'est-ce à que tu fait. envisages? Je veux Oui, dire en illustration très jeunesse. Ouais. envie. J'ai très envie, entre un tour et l'autre, de continuer ce passionnant chemin de l'illustration de l'album jeunesse, de la littérature jeunesse, qui vraiment me passionne. Et là, je veux écrire une histoire d'amitié de deux oiseaux, Carmen, l'oiseau rebelle, et Piu Piu, qui est un oiseau qui est dans une cage qui est ouverte, mais il n'a pas le courage de sortir. Et ça va être une histoire qui encore va parler d'amitié, mais surtout de liberté et de la liberté d'assumer qui on est, qu'on soit petit et timide, Hmm, ou qu'on soit débordant et rebelle. hmm. Euh, voilà.
C'est un cours Hmm. d'écriture. Ça donne envie. Ouais, bah, du coup, je trouve que comme tu le décris, c'est déjà ce qu'on a chez Cochon, d'avoir quelque chose de profond, parce que c'est quand même, Oui. voilà, c'est l'amour, la question de l'apparence physique, En tout etc. cas, Et puis en même temps, de très léger dans la manière dont tu le développes. oui, et en tout cas, c'est un moment, je sais qu'il y a une image à laquelle je tiens, et c'est un moment où Carmen se regarde au miroir et elle a un masque de super-héros, Hmm. elle enlève, elle enlève ce masque et Hmm. elle ouvre, parce qu'elle a envie de regarder mieux qui elle Hmm. est. Et c'est grâce à ce petit piou-piou qu'elle prend le courage ou Hmm. qu'elle comprend qu'il y a quelque chose qu'elle cache. Euh, donc voilà, ça va parler Ok. d'enlever ces masques et d'être davantage soi-même. Intéressant à suivre. Bon, à découvrir absolument, Cochon a un secret, un magnifique album. Et comme Elisabetta l'a dit rapidement, des très belles, très beaux retours, et particulièrement de Michel Desfourny qui a fait une chronique vraiment très élogieuse. Du coup, voilà, je passe la parole à Amandine. Donc, on va dérouler aussi comme ça. C'était un peu abstrait la présentation. Donc, vous allez voir cet univers graphique. Donc, il y a un peu tout autour du papier découpé. Donc, à la fois dans les images qui sont, voilà, qui sont composées comme ça, donc avec comme tu disais, Mm. paire de ciseaux, donc papier découpé, et puis un jeu, donc on va s'arrêter là, s'il vous plaît. Un jeu de la découpe, elle l'utilise aussi dans le livre, dans sa matérialité même, voilà, parce qu'il y a tout un jeu de découpe où l'enfant joue. Donc, le jeu, il est à deux niveaux, en fait, parce que c'est la thématique du jeu, c'est une grande partie de cache-cache dans la forêt. Et en même temps, il y a un jeu, l'enfant lecteur, lui, joue à révéler ce qui se cache et apparaît à travers les découpes. Dans les découpes, vous les voyez, là, par exemple, on est dans le terrier, et vous avez la découpe du petit écureuil qui est dans la page derrière et qui appelle les deux lapins à se réveiller pour aller jouer avec lui. Alors, du coup, voilà, Amandine, pareil, je crois que pour voilà, qu'on ait en tête un peu l'univers, tu peux peut-être nous dérouler, nous dire un mot, si tu veux, Ouais. de ta technique, même si tu l'as fait un peu tout à l'heure, et puis nous dérouler l'album. Elle n'avait pas trop vite, s'il te plaît. Je te laisse la Euh, parole pour présenter l'album. ouais, je vais aussi dérouler l'histoire, Oui. même si rapidement, hein, parce que effectivement, c'est un album qui se manipule, hein, étant donné qu'il y a des découpes. Donc, on rejoint un peu la thématique du corps. C'est vraiment un livre qui se tient dans la main et qui se manipule. Là, on retrouve donc la découpe du terrier, effectivement, pour jouer sur l'arrivée du petit écureuil qui réveille ses amis. Donc, le choix euh, on verra plus tard pourquoi j'ai choisi écureuil, parce que la couleur orange est très importante. Mais sinon, voilà, là, il part chercher ses deux amis lapins. On peut avancer. Il décide d'aller jouer dans la forêt. Alors là, on retrouve aussi le choix de ces deux animaux, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un jeu. L'écureuil, lui, est très agile, mais pas très rapide. Donc les lapins gagnent toujours s'ils jouent à la course. Donc pour se mettre d'accord, ils décident de jouer à cache-cache. On peut avancer. Et là, on arrive donc, c'est ce que je disais, au point central de mon album, le point de départ de cet album. On voit les découpes là sur le côté en haut à droite. Ce sont donc des pages découpées pour créer de la superposition de La pages et profondeur, puis ouais. avoir sentir le volume Mm. de cette forêt touffue. Et on retrouve des découpes en forme de rond pour faire apparaître petit à petit des petits éléments de la page suivante. On peut commencer à tourner. Alors, ce point, de laisser apparaître des petites choses, des petits éléments de couleur, c'est des choses que je fais beaucoup en atelier pour enfants, parce que je leur fais créer des petits livres avec des pages découpées, et je joue là-dessus, sur laisser dépasser un petit élément graphique, ça peut être une queue ou des oreilles, et on a envie de soulever le rabat pour découvrir ce qui se passe, et c'est comme ça qu'on construit une histoire. C'est le début d'une histoire où c'est amener un élément surprenant dans l'histoire qui permet d'avancer comme ça sur un petit récit simple et ludique. Voilà, donc là, le petit écureuil retrouve ses deux amis lapins. On peut avancer. Et ensuite, donc, c'est l'écureuil d'aller se cacher. Hop, on tourne la page et là, on arrive au moment clé de l'histoire. Donc là, les deux petits lapins, ils pensent avoir retrouvé tout de suite leur ami écureuil avec cette petite queue orange qui dépasse. On peut avancer. Et finalement, voilà, c'était pas l'écureuil. Donc j'ai choisi l'écureuil et le renard pour jouer sur la confusion
Ils sont tous les deux oranges, donc la confusion entre la queue de l'écureuil et la queue du renard. Alors, on avance. Bon, la réaction des petits lapins, c'est de s'enfuir. On avance. Là, le renard cherche les deux lapins. Il y a la petite tête qui tourne, mais les lapins se sont réfugiés dans un terrier. Et donc, on retrouve, voilà, ils disent, mince, on a laissé notre ami, donc ils veulent le rejoindre. Ils entendent sa petite voix au loin, et puis surtout, ils voient la queue. Donc là, c'était bien l'écureuil, mais l'écureuil, lui bah, il s'est fait un nouvel ami. On avance. Les lapins sont toujours méfiants, mais finalement, il n'y a pas de raison de se méfier, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et l'image finale, voilà, ils se retrouvent à jouer tous ensemble à la course. À jouer avec le renard, ça permet de diversifier les jeux finalement et de s'amuser tous ensemble. Ouais. Ouais, et donc, du coup, à choix des personnages, donc là, ce qui a vraiment guidé, comme il fallait jouer sur cette confusion et donc sur la couleur, choix des personnages, ça a été la couleur orange finalement qui a Ouais, déterminé, parce qu'il fallait trouver les deux animaux qui pouvaient se mélanger avec un petit bout qui dépassait des découpes, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Et puis peut-être aussi que j'aime beaucoup les renards finalement. Ouais. Et du coup, alors dans ton album, toi aussi, enfin, il y a un peu peut-être, est-ce il y avait une volonté de travailler la question des préjugés de l'apparence avec ce Mm, renard finalement qui est là, et puis il y a danger parce qu'on voit renard, et puis finalement il se révèle c'est ça, être sympa et être juste, il tout voulait à jouer avec fait. les autres copains, il a beau Un être peu renard. comme disait Elisabetta tout à l'heure, effectivement, utiliser des animaux, je trouve que c'est plus parlant qu'utiliser parfois des personnages humains. Parce que finalement, moi, mes animaux, ce sont des enfants qui jouent tous ensemble. Mmh, Et sauf que les deux lapins, quand ils voient le renard, ils se méfient, ils ont peur parce que on raconte que les renards mangent les lapins. Sauf que l'écureuil, lui, n'a pas du tout ces a priori-là et il n'y a pas de souci. Lui, il voit en renard un nouveau compagnon de jeu. mmh. Est-ce que tu peux nous dire, bah, du coup aussi, je reviens, enfin, un peu à la même question que pour Elisabetta, c'était la question de l'expressivité, parce que je trouve ça Mm. intéressant que tu nous parles de cette technique Ouais, vraiment particulière, parce que bon, tu as quelques papiers de couleurs, tu en as vraiment assez peu, hein, on voit. Donc, c'est des ouais. images quand même qui sont, la composition, elle est assez simple. Bon, et alors, c'est quand même assez contraignant, parce que je pense que voilà, ça se joue à des petits coups de Oui, ciseaux. Donc, oui, tout voilà, à fait. comment tu travailles voilà, Mm. l'expressivité des personnages, à quoi ça tient, Mm. et puis j'imagine qu'à chaque fois, tu dois refaire une image. Si tu n'obtiens pas ce que tu veux ce que tu veux obtenir comme rendu, bon, bah, il faut repartir un petit peu de zéro. Tu peux pas trop retoucher avec cette Non, technique. ouais, tout à fait. Effectivement, tout ce qui va être ligne très graphique, très fine, c'est pas vraiment possible vu que ce sont des masses de couleurs superposées les unes sur les autres. Alors, je joue donc beaucoup sur les corps. Effectivement, quand ils sont contents ou exaltés, il y a les corps qui s'élancent pour courir, pour sauter. Puis quand ils sont un peu plus tristes ou méfiants, ils vont se mettre en boule. Donc il y a beaucoup comme ça un jeu sur les corps qui s'étirent, qui s'élancent. Mmh. Et pour cache-cache, il y a aussi bon, les visages des animaux, il y a quand même des yeux et des bouches assez grandes pour accentuer leurs émotions, Oui, leurs oui, expressions. oui, Ce qu'il n'y avait pas dans Maman Renard, effectivement, les expressions des animaux étaient quasi inexistantes, ils étaient oui, assez plus simple. ouais, plus simple. Je fais pas vraiment du dessin réaliste, mais c'est pas non plus anthropomorphe ou comique. C'est un peu entre les deux. Donc il faut trouver des petites astuces et pour Ouais, l'instant c'est vraiment dans la courbe des corps que ouais, je rejoins un peu ma tu manière de ouais, dessiner, de découper parce que en mmh, fait j'ai dit tout à l'heure que j'utilisais une paire de ciseaux parce que c'est plus simple, mais en vrai j'utilise un mmh, cutter pour découper dans les pages. mmh, Et on mmh, retrouve vraiment ce trait ciselé qui me plaît beaucoup, moi, et qui me permet de jouer comme ça sur ces courbes très expressives. mmh. Et puis alors, du coup, moi je sais comment tu travailles, donc il y a quand même un crayonné à la base, donc il y a quand même le Oui, dessin, hein, tu dessines, donc tu ouais. visualises, et puis il y a aussi la superposition des couleurs, même s'il y en a peu. Là, on voit le renard, bah, qui a le beige et puis le orange, et bah, tu vas chercher c'est assez, tu vas chercher jusqu'au bout avant de coller. Enfin, tu cherches aussi la superposition. Il y a un jeu quand même sur les couleurs, comment elles vont te
Comment elles vont s'associer pour faire C'est la ça. forme? Ouais. Alors, effectivement, j'essaye d'utiliser pas trop de couleurs pour pas que le dessin soit noyé dans la masse. Et puis, je cherche les couleurs qui vont bien ensemble. Et comme disait Elisabetta tout à l'heure, quand c'est juste, je le vois, je le sens et c'est quelque chose qu'on ressent en nous, quoi. Mais oui, ça paraît simple comme ça, mais il y a quand même un temps de recherche pour trouver le bon dessin sur chaque animal, les bonnes couleurs, les bonnes associations de couleurs, et puis il y a quand même pas mal de dessins avant de trouver les bonnes postures, les bonnes expressions, Mm. et avant voilà, de finaliser, de bien coller. Effectivement, il y a ce geste de coller à la fin quand je colle tout, c'est que c'est bon, Mm. c'est abouti, c'est validé. Et donc Maman Renard, bah, c'était vraiment ton premier album et c'était un peu le même principe. Bon, graphiquement, ça c'est ta technique d'illustration. Et il y avait aussi ce jeu de découpe, donc un album Mm. vraiment à découvrir qui est superbe. Parce que on est dans le cache-cache, enfin, un peu genre cache-cache aussi dans la forêt, donc avec les arbres de la forêt qui étaient découpés dans la page. Bah, ça, c'est pas en même temps, c'est pas toujours tout ton travail tourne pas non plus toujours autour de ces jeux de livres-objets, hein, je crois pas. Il y a aussi des albums voilà, qui sont plus classiques dans la forme. Du coup, je me demandais, voilà, c'était un peu aussi ouvrir sur les projets. Et est-ce que c'est quelque chose que voilà, pour les prochains livres, tu es vraiment autour Ouais. de Alors, ce type de narration? effectivement, jusqu'à présent, le point de départ, c'est beaucoup les découpes dans les pages. Et le texte, je l'écris toujours après. C'est quelque chose qui vient plutôt sur la fin. Mais là, du coup, je peux enchaîner sur mes projets futurs. J'ai un projet avec un texte beaucoup plus travaillé et où je pense que je vais travailler en dessin, hein, et peut-être essayer une autre technique de mise en couleur autre que le papier découpé et sans utiliser forcément de découpe dans les pages, vraiment partir sur un livre plus narratif, avec une place de l'image très importante, bien sûr, hein, mais cette histoire-là, le point de départ n'est pas la découpe dans les pages. Même si j'en ai un autre aussi à te proposer dans Ah, un autre univers, mais ouais. toujours avec des découpes. Alors, toujours des découpes comme ça j'aime bien le côté surprise, hein, quand on soulève un flap, un petit rabat, mais ce que j'aime bien, moi aussi, c'est qu'en découpant dans les pages, on donne de la profondeur à l'univers et ça permet aussi qu'on ait l'impression en fait d'être dans l'histoire, quoi, que ça fait avancer la narration, que ce soit pas juste quelque chose de décoratif mais plus immersif, pour une lecture plus interactive aussi. Voilà, Ok. j'ai 2 projets comme ça, toujours. Super, merci Amandine. Bah voilà, à découvrir aussi Cache-Cache Surprise et son premier album. Amandine, très beau aussi, Maman Renard. Bah, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'ai pas l'impression. Oui, donc nous n'avons pas eu de questions et c'était très intéressant comme échange. Est-ce que vous avez pu retrouver Oui, le oui, c'est numéro de bon, votre j'ai stand? l'information. Donc le stand, c'est F20, le numéro du stand. D'accord. Je pense qu'on est au premier étage, comme tous les ans. Et Amandine, Elisabetta seront là pour dédicacer. Donc tout est enregistré sur le site du salon. Je ne sais plus quand elles viennent, mais elles seront là. En tout cas, pour vous présenter l'album en personne. Voilà. Et puis aussi très bien. toutes Moi, nos je viendrai le nouveautés. 2 et le 3. Merci, Et Elisabetta. moi, c'est lundi, pas. Merci beaucoup pour cette Merci à rencontre. tous Merci à vous et à et vous. nous Merci. accueillons Merci beaucoup. Merci Merci, au Guillaume et revoir. merci Merci aussi. Guillaume, Bon, merci juste à on va au tous. salon. une annonce pour Salut. dire que nous accueillons à 11 heures en salle 2 Seuil Jeunesse. Voilà, merci beaucoup. Merci, On au se revoir. retrouve au Merci, salon. au revoir. Au Au revoir. revoir. À bientôt.